On a posé ici 60 mètres linéaires de clôture et du coup il y a quelques détails que j'avais pas pensé avant. Exemple. Ici on a un poteau Wiclip pour démarrer évidemment la clôture. Mais on a aussi un poteau andalou qui va être empiété au même endroit. En moyenne on se dit qu'il faut 3 sacs de béton par pied de poteau. Mais là évidemment il va prendre plus de place. Des fois dans vos calculs de matériaux, pensez à prendre un petit peu plus, c'est jamais perdu. Quand on calcule ces mètres linéaires, on fait toujours des multiples de 2,50 m. Ça nous donne un volume de panneaux et un volume de poteaux à commander. Mais comme par exemple ici, on se retrouve avec une chute. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'au lieu de faire un panneau de 2,50 m et à la fin avoir 20 cm de panneau, déjà ce sera pas trop esthétique, du coup on divise pour avoir 2 moyens panneaux. Et du coup, faut pas oublier de recommander un poteau supplémentaire. Troisième et dernière petite astuce. Quand vous avez un angle, vous pouvez utiliser un demi-poteau. Il vient se prendre parfaitement dans le poteau Wiclip et vous pouvez redémarrer à 90 sans avoir à avoir un poteau supplémentaire. Allez, une petite dernière pour la route. Votre écrou qui est ici, qui est un écrou inviolable, logiquement, vous devez le casser au fur et à mesure. Mais non, vous embêtez pas. Faites-le à la fin, vous finissez votre projet, vous avez tout aligné. Une fois que c'est terminé, vous venez casser votre écrou. Et pourquoi? Parce que moi par exemple j'ai dû passer un chariot à travers ma clôture. Si j'avais déjà cassé mon écrou, j'aurais pas pu retirer ma clôture. Et là j'ai pu la retirer, j'ai pu passer un engin et je l'ai remis après. Et voilà.